Maintenant, une députée qui sait sacrément prendre la petite cuillère, militante féministe et antiraciste depuis des années, ça fait des années qu'on se connaît là-dessus, qui a été de ceux, parce que vous êtes tous battus, mais en tout cas, on l'a beaucoup vue et elle n'a pas beaucoup dormi quand elle s'est battue contre la loi immonde, asile et immigration. Elle a fait une proposition de loi avec Alexis et d'autres contre tous les recours aux armes et aux techniques d'immobilisation létale et à toutes les armes qui sont aujourd'hui utilisées par la police à l'encontre des manifestants et qui font chaque week-end des victimes. C'est elle qui assure le lien entre le groupe parlementaire et le programme de la France Insoumise. Membre de la commission des lois, spécialiste des droits, liberté et justice, je vous demande d'accueillir la députée de la 17e circonscription de Paris, à savoir le 18e et 19e arrondissement, Danièle Obono. Bonsoir à tous et à toutes. Merci pour cet accueil et de nous accueillir aujourd'hui à Montreuil avec mes collègues, amis et camarades députés. Je suis très très heureuse d'être ici ce soir et comme l'ont dit précédemment mes collègues, je suis aussi également bien entendu en pensée avec Paris, avec Marseille et avec toutes les villes et les endroits en France où il y a aujourd'hui des rassemblements contre l'antisémitisme et contre toutes les formes de racisme. Comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon dans la conférence de presse que nous avons donnée ce matin, au cœur de notre mouvement, au cœur de notre programme, la lutte pour l'égalité des droits, pour la justice, la dignité est une valeur consubstantielle de ce que nous portons et ce combat dans les rassemblements à l'Assemblée nationale et nous continuerons à le mener. Nous ne baisserons pas les yeux, nous ne baisserons pas les bras et donc c'est important de le réaffirmer. Ce que nous faisons aujourd'hui aussi, et ça a été dit par Adrien, à mon sens participe de ce combat pour l'égalité et contre le racisme. Je voulais aussi dire un petit mot tout de même qui a pensé ce meeting et qui nous a invités. C'est important parce que c'est une manière aussi pour nous d'expliquer ce qu'on fait à l'Assemblée nationale, de transmettre cette expérience et de témoigner du travail qu'on fait à l'Assemblée nationale où on est des individualités avec des parcours, des sensibilités différentes, des profils différents, mais on est aussi un groupe grâce à ces individus et Alexis fait partie des piliers, je crois qu'on peut tous le dire, qui soude ce groupe par son humour que vous connaissez tous, ses traits d'esprit. Et donc je suis très fière d'être aujourd'hui avec lui. Très heureuse. Alors moi je voudrais commencer par revenir par ce moment politique historique qu'on vit en ce moment. J'ai trouvé vraiment très importante l'intervention de Sophia parce que c'est pas juste un témoignage individuel, c'est une partie de l'histoire avec un grand H qu'on construit aujourd'hui, que construisent tous les gilets jaunes, que construisent toutes les personnes qui manifestent depuis des semaines dans les rues, sur les ronds-points. Et c'est important de dire ça parce que l'histoire, elle est tellement écrite par ceux qui ont gagné jusqu'à présent, par les dominants, qui invisibilisent nos luttes, d'espoir, d'émancipation, de créativité, que c'est important de se le dire à soi-même qu'on est en train d'écrire l'histoire. Il faut le dire et le rappeler, écrire ces témoignages, les partager, parce que c'est important. Moi, j'ai été particulièrement inspirée par un article du très bon magazine Reporter qui parlait de l'expérience formidable qui se crée à Saint-Nazaire, je ne sais pas si vous l'avez lu, à la Maison du Peuple, où les Gilets jaunes retrouvent les dockers et voilà, font vivre ce moment individuellement et collectivement qui est plein d'inspiration. Je voulais revenir sur quelques paroles qui sont tellement fortes. Disent que le mépris et la violence n'ont fait qu'accroître notre détermination.
quand ils expliquent que c'est tellement agréable, après une journée de manif, dans le froid, de revenir à la maison du peuple. Il fait bon, il y a du café, et tous les gens. Quand ils témoignent de cette convergence, nous avons décidé d'y aller à la Maison du Peuple pour tenir nos trajets et nous y sommes restés. C'est devenu un lieu d'organisation du mouvement. Tellement de témoignages qui montrent ce qui est la vérité et le cœur de ce mouvement, qui montrent pourquoi le mouvement de la France Insoumise, le groupe, s'est battu aux côtés pour porter dans l'hémicycle ces revendications et dans la rue tous les jours, parce que, cela a été dit, c'est un mouvement qui porte des revendications dans leur grande majorité, que nous portons, nous avons porté dans plein de luttes différentes sur les questions sociales, fiscales, écologiques. C'est un mouvement surtout qu'on attend depuis tellement longtemps. Quand on est militant de gauche progressiste qui croit qui pensons et qui défendons l'idée que l'histoire se fait par les gens, que l'insurrection citoyenne, c'est pas une vue de l'esprit, qui avons été inspirés par toutes les mobilisations citoyennes qui se déroulent à travers le monde, depuis l'Amérique latine jusqu'à l'Afrique du Nord, et aujourd'hui en France, c'est un moment historique, et c'est justement parce que ces moments-là est historique que la réponse du gouvernement a été et continue d'être. Je voulais revenir rapidement parce que c'est aussi important de pouvoir comprendre à quoi on a affaire, quel gouvernement et comment, y compris dans ce moment des Gilets jaunes, la manière dont le gouvernement répond caractérise ce qu'est ce gouvernement. Non seulement le gouvernement des riches, au service des riches, mais un gouvernement qui n'hésite pas aujourd'hui à entamer une dérive autoritaire de plus en plus forte pour imposer sa loi. Parce que justement, le consentement n'y est plus. En France et dans d'autres pays, les peuples n'ont jamais consenti véritablement, n'ont jamais adhéré avec enthousiasme à la doctrine néolibérale, à la guerre de tous contre tous, et puis le meilleur vaincra. Mais l'usure de ce projet néolibéral s'est accentuée, et aujourd'hui les gouvernements, notamment le gouvernement Macron, n'ont plus que la matraque et la police des corps et des esprits aussi pour imposer leurs lois. Et je crois que la vérité de la Macronie se lit dans le visage d'Alexandre Benalla, se lit aujourd'hui dans le nombre de visages mutilés, dans les gardes à vue, les humiliations imposées à ces jeunes à Mantes-la-Jolie, se lit dans ces chiffres terrifiants de plus de 5000 gardes à vue, plus de 1000 aujourd'hui condamnations sur les personnes qui sont décédées. Ça, c'est la vérité du pouvoir macronien. Je crois que cette réponse autoritaire, on parle d'accélération parce qu'on a eu quand même des signes depuis le début du mandat. Adrien parlait, et on a évoqué la lutte contre la casse du Code du travail, mais juste après, et l'articulation des deux montre justement les deux faces de ce gouvernement, il y a eu les débats sur la loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, où ce qui s'est passé, c'est qu'on a tout simplement intégré dans le droit commun, dans l'état de droit, des dispositifs de l'état d'urgence. Je crois que il faut comprendre, et c'est vrai qu'on vit depuis quelques années dans un moment où on vit et revit souvent le traumatisme des actes terroristes qui ont été commis, et la manière dont les gouvernements ont choisi d'y répondre en instrumentalisant cela pour faire reculer les droits est absolument lamentable, grave. Ce n'est pas simplement la France Insoumise qui le dit, ce sont toutes les organisations de défense. Et on en a vu la concrétisation dès le début du mandat dans ce premier projet de loi et loi qui a été voté. L'état d'urgence, rappelons-le, ce sont des mesures exceptionnelles qui, y compris dans la loi, sont explicitement comme dérogatoires de droit commun. C'est-à-dire qu'on va priver de droits et de libertés au motif que l'urgence est telle qu'on n'a pas d'autre moyen de le faire. Et donc c'est encadré sur une courte période, on cède un certain nombre de ces droits fondamentaux parce qu'on considère que l'urgence est telle, voilà, qu'il faut ces moyens exceptionnels. Mais le droit, l'état de droit, justement,
indique que c'est exceptionnel. Et ce qu'ont fait le gouvernement et la majorité macroniste, c'est qu'ils l'ont inscrit dans le droit commun, dans la manière dont un État considère qu'on doit maintenir l'ordre, dont on doit gérer les affaires de la cité. Et ça, c'est un record non seulement à la France d'aujourd'hui, mais à toute l'histoire, justement, de la bataille de la démocratie, de toutes les idées, du courant des Lumières, mais de toutes les idées libérales au sens auquel on adhère, sur les libertés et les droits fondamentaux. Et ce n'est pas pour rien, je le rappelle, et il faut le dire, que la Cour européenne des droits humains, l'ONU, ont alerté toutes les organisations de défense des droits humains, Amnesty International, Human Rights Watch, ont alerté en disant que ce qui se passait en France était extrêmement grave. Ça, c'était un premier indice qui s'est accentué et dont on a vu dernièrement, et encore une fois, la manière dont le gouvernement répond au mouvement des Gilets jaunes est vraiment indicateur d'une vision politique plus générale. Lors des anti-manifestants, anti-Gilets jaunes, mais qui va en fait s'adresser à tout un chacun individuellement en tant que citoyen. Là aussi, une loi à la fois d'opportunité, mais qui s'inscrit justement dans la construction de plus en plus autoritaire du pouvoir macronien, où on va empêcher les citoyens d'exercer un droit fondamental en démocratie, c'est celui de manifester, c'est celui d'exprimer son opposition au pouvoir, à l'État, qui est la marque. Il n'y a pas de démocratie sans expression de l'opposition, qu'elle soit sociale, politique. Sinon, il y a des régimes, y compris aujourd'hui dans le monde, où il y a des droits formels, mais ce qui fait la marque de la démocratie, c'est l'opposition. C'est le fait qu'une opposition, elle a des droits qui sont reconnus et elle peut s'exprimer. Et quand je parle d'opposition, c'est pas simplement opposition politique organisée, mais l'opposition citoyenne, même individuelle, doit pouvoir s'exprimer. Et ce qui a été remis en cause, c'est ce droit fondamental-là. Non seulement vis-à-vis des manifestants, mais même des personnes dont on soupçonne qu'elles ou ils pourraient, en allant à une manifestation, faire telle ou telle chose, à tel point qu'on en arrive à se croire dans un bon ou mauvais film d'anticipation, de science-fiction. Je crois que vous avez certainement entendu ou vu ce genre de film comme Minority Report, où en fait on arrête des gens sur la suspicion de ce qu'ils pourraient faire. Et lors des débats à l'Assemblée nationale, l'intervention d'un de nos collègues, qui est loin d'être un insoumis, qui s'appelle Charles de Courson, qui est un député centriste, de droite, mais une droite, comme ça, pas extrémiste, mais bonne droite, qui a fait une intervention, et je crois que ça a beaucoup marqué, parce que nous, quand on mène cette bataille-là avec les collègues, on nous traite toujours d'excités, d'extrémistes, etc. Mais venant de quelqu'un comme Charles de Courson, c'est assez dépoté, et c'était vraiment marquant quand il a interpellé nos collègues en disant: ce que vous êtes en train de faire là, si un gouvernement d'extrême droite ou de droite extrême arrivait au pouvoir, vous le regretteriez, et nous le regretterons amèrement, parce que, je crois que sa formule, c'est Vichy, il a évoqué ça, et venant de lui, y compris en connaissant son histoire personnelle, ça a été très marquant, et on est beaucoup à avoir approuvé, au-delà des rangs d'ailleurs de la France Insoumise, son propos. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, c'est pas un futur proche ou plus ou moins proche dont on parle. C'est pas une dystopie, c'est pas comme dans les romans ou les films d'anticipation, ce qui se passerait ici. C'est ce qui est en train de se passer. La dystopie, elle est en train d'être mise en place. Ces lois sont actuellement en œuvre. La loi sur la sécurité intérieure est actuellement en œuvre. On est en train de vivre une dystopie, c'est-à-dire la réalité d'un pouvoir autoritaire qui ne supporte aucune opposition, qu'elle soit médiatique, politique, sociale, et qui utilise la loi, l'ordre, la sécurité. Pas dans l'après, nous sommes dans le maintenant de cette dérive autoritaire, et c'est important d'en prendre conscience
pour se rendre compte des enjeux, à non seulement s'opposer à cette orientation et à cette dérive, combattre pied à pied ces propositions de loi. C'est ce que nous avons fait et que nous continuons à faire au sein du groupe de la France Insoumise, mais surtout proposer et faire voir que ce n'est pas le seul monde possible. Aujourd'hui, la Macronie n'est pas la fin des possibles. Au contraire, aujourd'hui, en France, avec un mouvement comme celui des Gilets jaunes, on voit les possibilités d'un autre monde, d'un autre partage des richesses. Et sur ces deux plans, à la fois la bataille déterminée contre cette dérive autoritaire qui participe y compris à alimenter les tensions, qui participe y compris à opposer les uns aux autres, opposer les Gilets jaunes aux syndicalistes, opposer au sein des Gilets jaunes, qui est un mouvement qui rassemble aujourd'hui largement notre peuple, quelles que soient les couleurs, quelles que soient les religions, qui est porté par une majorité de notre population, que l'on vive dans les centres-villes ou dans les campagnes. Et la réponse autoritaire du gouvernement, elle tend à opposer les gens, à désigner à la vindicte de la bonne société, telle ou telle. Et il faut vraiment être déterminé à combattre la démonisation et la diabolisation du mouvement des Gilets jaunes, parce que elle participe d'une démonisation, d'une diabolisation de l'ensemble des mouvements sociaux, de l'ensemble des mouvements d'opposition. Je vais terminer témoigner un peu du travail qu'on a fait à l'Assemblée nationale assez rapidement sur à la fois, comme je disais, l'opposition à l'ensemble de ces mesures et comment on l'a fait, parce que ça donne aussi une idée, à mon avis, de ce qu'on a à faire dans les prochaines semaines. Ça a d'abord été, bien entendu, le soutien à l'ensemble des mobilisations, aussi bien celui des associations, des ONG, des syndicats. Être aux côtés de celles et ceux qui luttent, c'est vraiment la boussole qui est la nôtre à l'Assemblée nationale, et surtout être des députés, des représentants de la nation qui ne se battent pas simplement à l'intérieur de l'institution, mais qui sont aussi en dehors, qui sont aussi aux côtés de celles et ceux qui luttent. C'est ce que nous avons fait, que nous continuons à faire pour tous les mouvements. Nous avons aussi montré, à travers nos amendements, à travers nos propositions de loi, qu'il n'y avait pas de fatalité à la politique de la majorité, avec, cela a été dit, les propositions de loi, par exemple, sur la question du mouvement d'interdiction des armes mutilantes, des grenades, des lanceurs de balles, non seulement sur cet aspect contre la répression, mais aussi ce que nous avons porté, et je pense que Alexis en reparlera, à travers des propositions comme celles que nous avons portées dans la révision constitutionnelle pour élargir les droits, ou dernièrement, vous en entendrez parler dans quelques jours, nous avons notre niche parlementaire où nous mettons au débat de l'Assemblée nationale le référendum d'initiative citoyenne, l'interdiction du glyphosate, l'interdiction de la malbouffe et tout un ensemble de propositions justement qui montrent, et c'est ce que nous avons fait depuis plus d'1 an et demi que nous sommes à l'Assemblée nationale, que nous sommes non seulement une force d'opposition, mais une force de proposition, que nous construisons aujourd'hui les outils pour reconstruire tout ce que la Macronie est en train de systématiquement détruire, et que le mouvement qui aujourd'hui secoue notre pays dans le bon sens du terme, qui porte tellement d'aspirations, qui peut et qui doit aujourd'hui inspirer toutes les luttes et peut converger avec toutes les luttes. Il y a des rendez-vous dans les prochaines semaines à construire les convergences qui peuvent se faire entre le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement de la jeunesse en faveur de la transition écologique, les mouvements qui construire et vont construire dans les prochains mois
des mobilisations sur la question de l'égalité, les droits, la lutte contre les discriminations. Tous ces mouvements-là, nous les portons, nous les construisons, parce que nous pensons qu'il n'y a pas de fatalité à la Macronie, au monde qui veulent construire et nous imposer. Et nous continuerons avec vous, et parce que ça c'est aussi une dimension importante. Je commençais en parlant un peu de l'expérience du groupe parlementaire des 17. Nous avons été capables, je crois, de rendre et représenter la France Insoumise, le programme, parce que nous étions aussi portés par le mouvement, par les équipes qui travaillent avec nos équipes sur les questions thématiques, sur nous aider à faire des amendements, par le travail des groupes d'action qui relaient les campagnes partout, les insoumis et les insoumises qui à chaque fois diffusent nos vidéos, etc. C'est important de le dire, à 17, quand on est dans la tranchée, quand on entend toutes les horreurs qui sortent de la bouche des députés de la Macronie, c'est vraiment la pensée, le savoir que vous êtes là, vous êtes autour, vous écoutez, vous diffusez, qui nous fait tenir, y compris physiquement, dans l'hémicycle, et qui nous fait continuer encore et encore. Et donc de ça, je voulais vous remercier et vous dire que nous, on ne lâche rien, ne lâchez rien, et ensemble, on va y arriver.